Alors, nous avons la chance de vous accueillir, Madame Christina Sergi. Madame Sergi a un doctorat en théologie et elle est maître en yoga. Elle a un cheminement intéressant, particulier, que nous entendrons cet après-midi. Madame Sergi, à partir de ses recherches, de ce cheminement bien sûr, a développé une approche pratique de la spiritualité visant le développement intégral de la personne. Aujourd'hui, elle nous partagera son parcours personnel tout en nous communiquant, tout en nous donnant des points de repère pour notre propre croissance spirituelle. À vous la parole, Madame Sergi. C'est un plaisir pour moi d'être ici pour pouvoir vous partager aussi un peu mon expérience dans ma quête spirituelle et aussi dans mes démarches plus concrètes, soit en termes de mes études ou le yoga. Je vois qu'ici, il y a peut-être des personnes de divers horizons ou des personnes qui, ça fait plusieurs années, qui sont en cheminement personnel, qui sont dans la tradition chrétienne ou près ou de loin, ou dans la pratique concrète, ou encore en questionnement. Alors, ça rejoint un peu ma propre démarche, au sens où moi, j'ai été élevée dans un milieu chrétien catholique et j'aimais beaucoup, quand j'étais enfant, aller à la messe. Je retrouvais vraiment comme si l'essence de mon être quand j'allais à l'église. Maintenant, évidemment, à l'adolescence, jeune adulte, je me suis éloignée, comme beaucoup de gens, de la pratique religieuse, mais ça leur restait un peu en fond en moi-même, comme un point de repère qui était là dans mon inconscient. Et dans la vingtaine, j'étudiais à l'époque en littérature parce que j'ai fait un bac en littérature avant d'aller en théologie plus tard, parce que j'ai fait une pause presque d'une dizaine d'années d'études. J'ai fait la littérature, le cinéma, et c'était vraiment une passion pour moi que d'être dans la créativité. Mais à travers tout ça, j'avais toujours un fond de quête de moi-même qui m'animait. Alors, ce que je recherchais à travers tout ce que je pouvais entreprendre, c'était moi-même, la quête de soi. Et dans la tourmente des études et de la quête de moi-même, j'ai un jour trouvé ou pris, comme par hasard, un ouvrage dans une librairie qui était un livre de yoga. Et j'avais vraiment besoin de me relaxer, de trouver des façons de le faire pour dépasser mon stress des études. Alors, j'ai commencé à faire des postures de yoga à travers le livre qui expliquait de façon pratique quoi faire et à la relaxation finale qui suit toujours une séance de yoga. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait du yoga ici? Quelques-unes, OK. À la fin, vous avez toujours une séance de relaxation. Donc, c'était ma première expérience. J'étais très tendue, mais là, je suis vraiment allée chercher dans l'expérience de mon corps et de mon souffle une profonde détente qui a permis, si on peut dire, un éveil ou une expérience d'ouverture en moi qui m'a branchée, si je peux dire, à ma verticalité. Puis, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que j'entends par là. Alors, dans cette expérience, j'ai vraiment senti jaillir de mon cœur une flamme. Et cette flamme était mon propre visage sous forme de dessin graphique qui me souriait avec joie, votre thème. et c'était juste comme un bref instant où la flamme s'est manifestée à moi, c'était moi, je me suis reconnue et qu'elle est revenue dans mon cœur en une fraction de seconde. Et ça m'a éveillée et je me suis dit, qu'est-ce que je viens de vivre? C'était extraordinaire comme moment pour moi. Et j'ai réalisé dans cette expérience que j'étais plus qu'un corps physique. Voilà l'expérience verticale. Reconnaître que nous sommes plus qu'un corps physique, reconnaître que nous sommes plus que notre personnalité,
que notre je, de ce que nous connaissons de nous-mêmes et que nous avons véritablement besoin de connecter à ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Puis ce que nous sommes, bien, on le connaît, mais il y a beaucoup d'aspects qu'on ne connaît pas. Et c'est cette quête de soi que j'appelle la spiritualité de l'être. Et à travers cette spiritualité, il y a toute la quête de trouver le sens plus profond et pratique des symboles religieux, entre autres les symboles chrétiens. Donc, quand j'ai fait ma thèse doctorale, mon but, c'était vraiment d'aller chercher une façon de rendre tangible la spiritualité, une spiritualité pratique pour aider les gens à vivre une croissance intérieure, mais aussi d'utiliser concrètement les symboles chrétiens comme lieu d'évolution personnelle pour les comprendre au niveau expérientiel et non strictement local, leur sens strictement local et religieux. Je vais m'expliquer un petit peu là-dessus. D'abord, peut-être pour aborder la question de la verticalité. Souvent, quand on peut vivre seulement toute une vie en restant dans une linéarité de notre vie, ce que j'appelle l'horizontale de notre vie. Quelle est l'horizontalité de notre vie? C'est de vivre les moments quotidiens, le fait que nous sommes dans notre corps physique, que des fois on a des bons moments, des moments moins bons, des souffrances qui peuvent être morales, physiques, etc. Ça fait partie de toute la vie humaine. C'est universel, quelle que soit notre culture, notre religion, peu importe, c'est notre expérience fondamentale d'être incarné dans un corps physique. Alors, nous sommes des êtres temporels qui ont un début dans le monde physique et une fin dans le monde physique. Ça, c'est notre aspect horizontal. À travers cette vie horizontale, on peut vivre des hauts et des bas. Certains peuvent vivre une vie religieuse, d'autres vivent une vie mariée, ils ont des enfants, ils n'ont pas des enfants. Tout peut varier, mais on a tous cette vie horizontale qui est en fait une opportunité pour faire un chemin de croissance verticale au niveau de l'âme. Alors, pour créer cette verticalité, on doit créer ce contact avec notre réalité intérieure, avec notre vérité intérieure. Et cette vérité intérieure, c'est ce que j'appelle notre soi profond, notre âme, notre lumière intérieure, que moi j'ai expérimenté par exemple au départ sous forme de flamme, comme qui m'a appelé à me chercher, à entrer en quête de moi-même dans ce que j'avais, que je ne connaissais pas. Et cette connexion à notre verticalité nous permet d'évoluer à travers notre horizontalité à un plan spirituel, c'est la verticalité, donc c'est la spiritualité de l'être. Dans notre vie horizontale, on peut cumuler des qualités, des défauts, mais dans l'expérience verticale, ce qu'on veut faire, c'est manifester les qualités fondamentales de l'âme, de notre être profond. Quelles sont ces qualités? Bien, c'est les qualités de bienveillance, de bonté, d'équanimité. Qu'est-ce que l'équanimité? C'est de développer en soi la capacité de vivre en conscience et dans l'observation de soi qui permet de créer une distanciation entre notre je horizontal et notre soi profond qui est vertical. Alors, si on développe cette habitude qui devient une pratique spirituelle intérieure qui nous est très intime, on peut évoluer verticalement et faire en sorte que notre vie devienne signifiante et qu'à travers tout ce que nous pouvons vivre, quelles que soient les circonstances horizontales, que nous trouvions un sens transcendant et vertical pour l'évolution de notre âme et l'unité et la plénitude dans le divin. Tel est le but de toute âme humaine incarnée.
Alors, dans mon expérience personnelle et mon cheminement, c'est ce que je comprends, que le corps physique est un cadeau qui nous permet d'évoluer au niveau de l'âme. Alors, c'est à nous d'utiliser nos facultés, que le corps serve cet ultime but d'évolution. Donc, le premier aspect de la spiritualité de l'être, c'est de créer cette verticalité. Et cette verticalité est créée dans l'expérience intime que nous faisons de ce qui nous dépasse. Certains peuvent le vivre pendant un rituel religieux, mais en fait, ça peut se vivre devant un soleil couchant, ça peut se vivre à tout moment. Il s'agit juste d'être ouvert à cette expérience. Et quand on est dans ce point de contact, on peut aller toucher la joie profonde de notre être. Alors, c'est un des aspects importants de créer la verticalité. Alors, quand on crée la verticalité, on dépasse juste le niveau de la croyance dite religieuse, puis on rentre dans l'expérience réelle de la foi et de l'expérience, parce que la foi, c'est l'expérience plus le savoir. Je le sais parce que je l'ai vécu de l'intérieur. Telle est ma foi. Alors, la verticalité, l'horizontalité, bien, vous savez, ça rejoint le symbole de la croix. Et le symbole de la croix, c'est ça, c'est au niveau expérientiel, au-delà du symbole religieux qui réfère à la religion chrétienne, le symbole de la croix. C'est le symbole de notre expérience d'être incarné. Et quand on crée la verticalité, on crée cette possibilité de notre pleine réalisation, comme l'a manifesté même Jésus-Christ dans sa propre vie. Donc, quand j'ai fait mes études et ma thèse doctorale, j'ai pris les scènes de la vie de Jésus en me basant beaucoup sur les mystères du rosaire pour voir la symbolique de l'être qui se manifeste à travers le récit même de la vie de Jésus. Je n'ai pas l'espace ici pour parler en détail de tout ça, mais je pourrais vous donner un exemple, par exemple, comment de la même façon que la croix, le symbole de la croix dépasse juste le symbole local religieux chrétien, de même une seule scène de la vie de Jésus, telle que l'Annonciation, peut être lue au niveau universel, au-delà juste de l'histoire dite biblique religieuse chrétienne. C'est dans le même sens, dans la verticalité, et comment on peut utiliser cela pour nous ramener à notre propre nature divine, à notre propre évolution d'être. Donc ça, c'est le premier point, c'est que la spiritualité de l'être, c'est vraiment une expérience intérieure de verticalité, de savoir que nous sommes plus qu'un corps physique. Et dans mon ouvrage qui est en fait l'ouverture, un parcours spirituel pour devenir soi, j'ai abordé seulement la première partie de ma thèse doctorale que j'ai vulgarisée et j'explique la première étape qui permet à l'âme d'évoluer et qui est totalement nécessaire pour que l'âme puisse évoluer, que notre personnalité et notre je conscience, on peut dire, participe ou favorise ou aide ou se met en écho avec les besoins de l'âme. Et donc, la première étape, c'est qu'une fois qu'il y a eu l'éveil intérieur, qui est comme une ouverture, on peut commencer à cheminer vers soi. En cheminant vers soi, on découvre qui l'on est plus au niveau de notre essence, de notre réalité d'être au-delà du monde physique, dont notre être vertical, c'est-à-dire qui suis-je? Qui suis-je au-delà de mon corps physique? Qui suis-je au niveau de cette flamme, de cet esprit? Qui suis-je? Et c'est cette quête qui nous permet
de manifester peu à peu les dons, les facultés, les qualités innées de notre être qui sont à l'image des qualités manifestées par Jésus-Christ, Marie ou tout être qui s'est réalisé, qui a utilisé son corps physique, sa vie physique pour son évolution spirituelle. Puis quand je dis évolution spirituelle, je veux aussi dire c'est complet, c'est une évolution complète de la personne. Donc, le premier aspect donc, de la spiritualité de l'aide, c'est de créer la verticalité. Et une fois qu'on l'a créée, pour rester dans cette verticalité, c'est important de passer du rationnel au symbolique. Alors, on est des êtres rationnels de raison. Si on reste seulement dans notre rationnel, notre raison, on ne pourra pas entrer dans l'expérience évolutive de notre être. Je vais donner des exemples. Souvent, dans notre quotidien, on peut justement, par exemple, l'expérience que je vous décrivais, que j'ai eue de la flamme, j'aurais pu tout simplement me retourner et dire, bon, c'était bizarre, puis j'oublie ça, puis je redeviens très rationnel, puis ce qui est vrai, c'est ce que je vois et ce que je touche, autrement dit, et je ne m'y attarde pas. S'ouvrir au langage de l'âme, c'est s'ouvrir au symbole. Alors, si je vis ma vie avec l'attention sur comment je vibre face à des situations extérieures ou qu'est-ce qui est symbolique pour moi, je vais être davantage en proximité avec ce que je suis au plus profond de moi-même. Et le plus bel exemple que je trouve se trouve dans la Bible, dans la scène de l'Annonciation, où Marie est confrontée avec son rationnel. Alors, elle reçoit un message d'un ange qui lui dit un message qui n'est pas tout à fait rationnel, qu'elle ne comprend pas nécessairement, ce n'est pas évident à comprendre. Alors, qu'est-ce qu'elle fait au lieu de dire, premièrement, c'est une hallucination, un ange, et deuxièmement, ce que j'ai reçu, ça ne fait pas sens. Mais au lieu de faire cela, elle s'est mise à l'écoute et dire, j'accepte ce message, je ne le comprends pas tout par ma raison, mais je trace une voie pour être à l'écoute de vers quoi va me faire cheminer le message qui m'est donné, qui est d'un ordre plus spirituel et symbolique. Mais c'est aussi très concret, parce que quand on a des intuitions ou des messages de l'être, comme Marie l'a eu, ça nous invite à entrer concrètement dans un chemin de vie qui soit en alignement, si je peux dire, avec ce que nous sommes vraiment, avec notre propre mission de vie. Donc, Marie s'empresse d'aller voir Élisabeth. Elle constate que l'ange avait raison. Il lui avait averti que sa cousine, elle était enceinte. Donc, on voit qu'il y a du concret aussi. Puis en même temps, tout le mystère se déploie dans la réalité du monde physique. C'est ça aussi le symbolique. Notre vie même est un mystère que si on s'ouvre à ce mystère, on peut voir à travers les circonstances de notre vie les messages le déploiement de la réalité invisible qui se déploie dans sa manifestation. C'est de la même façon. Donc, quand on est dans la connexion verticale, on peut s'ouvrir au symbole et ça nous permet d'entrer dans la vie spirituelle, ce qu'on appelle une vie signifiante, une vie mythique. Tous les grands récits de vie, que ce soit la vie de Jésus, puis si vous lisez la vie des saints, par exemple, vous allez voir que leur vie a toujours, leur vie horizontale, à un moment donné, elle a tracé une vie verticale. C'était leur vie spirituelle. Et ça l'a amené à un nouveau parcours de vie
qui était particulier à ce qu'ils avaient à manifester dans leur existence, ce qu'ils avaient à donner aux autres. Donc, c'est ça qui est fascinant aussi, c'est que quand on fait simplement une ouverture intérieure, de se mettre en disposition, c'est comme si on laisse se déployer la vie devant nous vers cette réalité transcendante qui nous dépasse. Donc ça, c'est une des choses qui nous aide aussi, c'est de laisser de côté un peu plus le rationnel, puis être dans l'ouverture, la sensibilité intérieure face à ce qui nous touche, face au monde du symbole, au visuel, à ce que nous entendons, ça peut être la musique. Donc ça, c'est un point important. L'autre aspect, et que l'on retrouve aussi même dans le parcours de Marie, c'est apprendre à, quand on laisse la vie rationnelle, c'est qu'à quelque part, on laisse aussi la vie horizontale, puis on rentre dans la vie verticale. Ça nous amène à vivre de nouveaux parcours. Et l'autre point, c'est que ce qui est fondamental, c'est d'apprendre à discerner en nous ce qui émane de notre petit jeu, que j'appelle notre petit jeu, mes émotions négatives parfois qui refont surface, mes façons habituelles de penser, les habitudes que j'ai créées qui deviennent souvent nos propres obstacles à créer l'ouverture, à créer l'ouverture vers ce que nous sommes vraiment. Donc, si on fait simplement être en observation de soi, distinguer graduellement, OK, ça, je sais que ça appartient à mon moi horizontal, et tout de suite, je développe l'habitude de me rebrancher sur mon ressenti, mon cœur, mon soi profond, mon essence, mon âme. Je vais m'aider à changer ma façon de penser, à m'ouvrir à de nouvelles façons de voir, percevoir, puis ma vie va devenir plus signifiante et riche. Ça, c'est le point que j'appelle se désidentifier de ce qu'on connaît de nous-mêmes, puis de notre moi horizontal. Donc ça, c'est un point dans l'expérience d'éveil, passer dans notre verticalité, aller dans la verticalité, aller dans le symbolique, et ensuite se désidentifier de notre moi pour rester incrusté dans notre quotidien, puis aller de l'avant. Et l'autre point, ce serait aller de l'extériorité à l'intériorité. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le monde extérieur, mais ça veut dire de se créer un espace sacré. Un espace sacré personnel où on crée le silence en soi, un espace sacré qui va nous appeler, nous aider à évoluer. Et puis cet espace sacré, souvent traditionnellement, on le retrouvait quand on allait à l'église le dimanche, puis c'est beaucoup moins la tradition pour plusieurs, mais c'est quelque chose qu'on doit cultiver quotidiennement. Alors, aller dans son espace sacré, c'est aller dans son cœur, dans son temple-cœur, et on peut créer même dans son lieu de résidence un lieu où on s'intériorise. Peut-être déjà vous, c'est quelque chose que vous pratiquez déjà, mais ça nous laisse en communion, contact constant avec notre vérité intérieure, notre réalité intérieure, notre âme. Et dans cette constance, c'est ça qui nous rend, qui nous donne les qualités héroïques qu'ont eu les saints, qu'on nomme les saints. Avant qu'un saint soit nommé saint, on nomme ses qualités. Hein? Il avait telle qualité, alors on va le nommer vénérable, mais c'était des qualités divines de l'âme qui ont pu se déployer grâce à l'espace sacré qu'ils ont créé dans leur vie pour que se déploie leur capacité de courage, leur vaillance, leur don de soi, leur patience, etc. Fait que ça prend un espace, il faut le créer. Puis on est les seuls responsables de cette possibilité pour nous de le créer. Personne ne peut le faire à notre place. C'est
notre responsabilité personnelle avec le fait que nous avons reçu ce cadeau de la vie. Donc, ça, c'est des points que j'ai découverts à travers, puis qu'on peut retracer aussi dans les récits héroïques. Comment intégrer davantage les qualités de l'être, de notre soi profond, qui nous aide à dépasser notre petit jeu limité horizontal. Et en faisant ça, c'est sûr qu'on contacte ce que nous sommes davantage, ce que j'appelle notre soi profond, et ça nous met finalement dans l'expérience du divin. Fait que le Dieu n'est plus seulement quelque chose perçu à l'extérieur de soi, c'est quelque chose qui habite l'être. C'est Paul qui disait « Ce n'est pas moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi ». Cette expérience vient du fait qu'il a laissé la place à l'être en lui. Et c'est juste ça que nous avons besoin de faire. Laisser la place à l'être en soi. Souvent, c'est nos bavardages intérieurs, notre petit, des fois ils appellent ça notre petit ronron intérieur, notre petit disque dur qui nous amène dans des jugements, des critiques, des façons habituelles d'être qui empêchent l'espace sacré de se faire pour que l'âme se manifeste davantage ou se manifeste davantage à travers la personnalité ou le sujet. Donc, c'est vraiment quelque chose de simple, mais il s'agit juste de se mettre en écoute, en disposition pour que ça se manifeste. Alors, je pense que j'ai dit l'essentiel des 4 étapes que je relie à l'expérience première d'ouverture. Et dans ma thèse doctorale, j'aborde la question aussi des autres étapes. Il y a 3 autres étapes que j'appelle des expériences spirituelles types, qu'on retrouve aussi dans la vie de Jésus, et sous forme de tableaux bien définis qui permettent de comprendre davantage comment on vient davantage que le sujet peut manifester ce qu'il est, son soi profond. Donc, la deuxième étape, c'est vraiment d'apprendre à connaître et développer les qualités fondamentales de l'être, de notre soi profond. Puis on le fait à travers notre expérience quotidienne, mais il faut laisser les qualités, les dons, les facultés de l'être se manifester. Ça, c'est un autre aspect. On le voit dans la vie de Jésus, ça, à travers le fait qu'il fait des miracles. C'est là que ces qualités se manifestent. Ensuite, il y a aussi d'autres phases qui sont reliées à l'éveil spirituel, au développement du soi, qu'on retrouve aussi. Je l'ai appelé la plongée. Ensuite, c'est la traversée. Mais la traversée, souvent, les gens me disent « Ah, ce bout-là, est-ce qu'on peut le sauter? » La traversée, c'est relié, par exemple, à quand Jésus se retrouve au Jardin des Oliviers. Et là, il y a vraiment l'abandon divin. Et ça, c'est le bout qu'on a le plus de difficultés. Mais ça se cultive dès la conscience que nous voulons faire en cheminement spirituel, c'est d'être dans l'abandon au divin. Ça veut dire je lâche prise de mon besoin de vouloir tout contrôler. On a tous ça en nous. On veut contrôler comment les choses doivent se passer, doivent être. On est constamment dans l'inquiétude, ça va-tu se passer comme je veux? Et c'est cet abandon qui est nécessaire pour qu'on passe à un autre niveau d'être, pour entrer dans l'expérience réelle du cœur. Et quand on est dans cela, là, on permet vraiment au divin d'agir en soi. Fait que ça, je réponds oui, la traversée, c'est pas quelque chose de souffrant, c'est quelque chose d'illuminant si on ne résiste pas. Quand on est trop dans la résistance, c'est là qu'est la souffrance. Alors, Père, que ce soit ta volonté et non la mienne,
reflète la phrase qu'on doit se dire pour faire taire notre besoin de notre moi conscient de dire « Non, non, c'est comme ça que je veux que ça se passe. » Non, c'est que ta volonté soit faite et non la mienne. Et on s'en remet à cette force supérieure intérieure, notre âme, notre soi profond, ou que l'on nomme Dieu, parce qu'on a tous Dieu en soi, l'image de Dieu en soi. Et à partir de là, c'est comme si ça nous aide à arriver dans la plénitude et le rayonnement de ce qu'on est vraiment. Et c'est un chemin que j'appelle de liberté. C'est le vrai chemin de liberté. Donc la croix, qui a souvent été associée à la souffrance vécue par Jésus, et il faut le voir aussi comme plutôt un chemin de transcendance et de liberté, parce qu'il y a intégré sa verticalité et qu'à travers ça, il s'est pleinement réalisé et que sa raison d'être dans ce corps physique a pu se manifester. Comment peut-on manifester notre raison d'être unique si nous sommes toujours dans la résistance, dans l'inquiétude, dans l'envie, dans la jalousie, dans la peur? Alors, c'est tous ces mécanismes intérieurs qui appartiennent à notre moi, notre personnalité, qu'on doit purifier et laisser émerger les qualités qui émanent de notre être. Donc, l'être et courage et les contraires de la peur. Fait que il faut s'en remettre à cette force intérieure et c'est sûr qu'on a besoin des outils concrets pour ça, parce que juste notre volonté, des fois, ne suffit pas. Quels sont les outils que j'ai trouvés pour m'aider personnellement dans ma vie et qui ont été, si on peut dire, testés ou utilisés depuis des millénaires? La méditation, le silence intérieur, l'expérience avec notre souffle. Le mot spiritualité vient du mot esprit. Le mot esprit relève du mot souffle. Alors, l'expérience de notre souffle va créer un pont avec notre verticalité, respiration consciente, technique de respiration. C'est pour ça que le yoga est devenu pour moi un outil utile, parce que dans le yoga, il y a beaucoup de techniques de respiration qui vont permettre de changer, ils vont faciliter le passage d'une façon de penser horizontale à une façon verticale de penser, mais sans qu'on fait un effort, sans que je dise « Oh non, il ne faut pas que je pense comme ça, là, faut que je pense comme ça ». Non, ça vient naturellement, cette connexion, parce que quand tu crées ta verticalité, tu crées ton point central, tu crées ton centre permanent de conscience intérieure que tu as besoin pour te guider dans ta vie. Le centre permanent de ta conscience, c'est ton Christ intérieur, c'est ton âme, et il faut que tu le nourrisses. Tu le nourris avec ta méditation, ta prière, les techniques de respiration, excellent, les techniques de respiration pour faire cet éveil et cette continuité de propos qu'on veut garder avec notre être et avec Dieu. Donc, le yoga est un bon complément aussi parce que, comme j'ai exprimé au début quand j'ai fait mes postures de yoga, souvent ce qui est dommage, c'est que dans la tradition chrétienne aussi, on avait associé le corps à quelque chose de mal, mais en fait, le corps peut servir, il doit servir l'évolution spirituelle. Alors, le corps inscrit les tensions physiques. Dans le corps, si j'ai des tensions psychiques, ils vont se manifester physiquement aussi un jour ou l'autre. Si j'ai des mal-être, ça va se manifester dans des tensions, dans des faiblesses au niveau de certains organes physiques. Donc, les postures sont là pour non seulement étirer le corps pour être mieux dans son corps, mais pour aller libérer ces tensions psychiques qui sont inscrites dans notre corps physique, dans nos cellules. Et c'est là que
le lâcher-prise, l'abandon au divin devient plus facile parce que je n'ai pas l'obstacle de mes tensions physiques. Alors, je deviens plus un réceptacle. Je veux devenir un réceptacle pour la lumière. Mon corps est utilisé pour recevoir. Fait que ce n'est pas juste de la gymnastique. Je prépare mon corps à être en connexion verticale avec le divin. Tel est l'ultime but du yoga. Le mot yoga signifie union. Union avec l'esprit, union avec le divin. Voyez-vous, la proximité entre les précieux cadeaux reçus d'une culture dite orientale versus la richesse de la tradition chrétienne. Moi, c'est ce que j'ai découvert à travers ces deux traditions et je ne vois pas de dichotomie. Je vois qu'elles font une unité parce que je vois leur verticalité, leur sens vertical, comment ça sert l'être humain à évoluer. C'est ça qui est important. Si ça m'aide à évoluer vers Dieu, c'est magnifique, c'est parfait. Puis je pense que c'est à chacun, personnellement, de faire l'expérience, parce que juste vivre dans la croyance, oui, je crois en Dieu, ne suffit pas pour vraiment entrer dans l'expérience sublime de vivre le divin. C'est ça qu'on veut tous, je suis sûre.